Alors, mauvaise nouvelle pour la F1, grosse perte financière en 2020. 964 millions de dollars correspondant aux revenus primaires de la F1 proviennent de trois sources principales. Les frais du plateau payés par les organisateurs pour accueillir un Grand Prix comptent pour 12% de la somme. Les coûts de diffusion rapportent 55% de cette somme et le sponsoring représente 17% de la somme. Les revenus des frais du plateau ont diminué car les fans n'ont pas été autorisés à assister à toutes les courses sauf 3, ce qui a entraîné des modifications ponctuelles des conditions contractuelles des courses initialement programmées qui sont restées au calendrier 2020, et des revenus limités donc générés par les courses de remplacement qui ont été ajoutées. Les revenus de diffusion ont diminué car le calendrier modifié a entraîné une baisse des frais conformément aux conditions contractuelles de certains accords de diffusion ainsi que d'autres négociations contractuelles ponctuelles qui ont eu lieu en 2020. Les revenus de la pub et du sponsoring ont diminué car la F1 a été empêchée de fournir tous les éléments d'une offre de sponsoring typique en raison de l'annulation de certains événements, auxquels l'inventaire du sponsoring contracté est lié à des activités limitées dispo en course, y compris l'hospitalité, explique le communiqué. Les équipes ont reçu 711 millions de dollars cette année contre 1 milliard, 1012 millions, donc c'est 1 milliard en gros de dollars en 2019. Alors, grosso modo, oui, ça fait quand même quasiment 1 milliard de pertes pour la Formule 1, c'est dur. Malgré la crise, la F1 a réussi à limiter la casse lors du dernier trimestre. Le chiffre d'affaires est de 485 millions de dollars, en recul de 7%, pour une perte de 23 millions de dollars, mais contre 9 millions lors du même trimestre en 2019. Même en 2019, ils ont perdu de l'argent quand même. Bon, qu'est-ce que vous foutez la F1 alors? Allez, on se bouge là. En gros, pour ceux qui savent pas, le chiffre d'affaires, en gros, c'est les ventes réalisées, mais ce chiffre d'affaires ne compte pas les charges de la F1, donc en gros, il y a eu plus de 500 millions d'euros de dollars de charges, ce qui fait une perte du coup de 23 millions de dollars. C'est comme ça que ça marche les calculs. Pour ceux qui se posaient la question, les jeunes ou je sais pas, certaines personnes qui pourraient ne pas savoir. Bien maintenant vous savez. Voilà. Bah, écoutez, on espère que 2021 sera une année plus faste pour la F1 au niveau finance, parce que ça fait beaucoup d'argent de perdu quand même. Globalement, sur l'année 2020, quasiment 1 milliard de perdus. Dur, 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 dur. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.